Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Salut tout le monde, comment ça va? Nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Tokyo Ghoul, j'espère que vous êtes toujours autant hypés. Nous avons eu de merveilleux retours sur le premier épisode, alors merci encore de votre soutien. Sans plus tarder, attaquons la suite de cet animé. C'est parti! Nous retrouvons Kaneki juste après avoir avalé de force un morceau de cadavre. Oui, Toka en avait eu marre, hein, elle lui avait mis la nourriture directement dans la bouche. Ah oui, au bout d'un moment, c'est chiant, hein. Enfin, là, en même temps, tu l'as un peu cherché. Ouais, enfin, elle est quand même vachement énervée, là, la dame. Mais mange! Toka part dans un monologue où elle explique que contrairement à lui, elle n'a jamais eu la chance d'apprécier un gâteau, car celui-ci lui donne la nausée à chaque fois, et qu'il n'a pas de quoi se plaindre. Elle a pas tout à fait tort, hein, parce que lui au moins il aura vécu une partie de sa vie en mangeant de la vraie nourriture. D'ailleurs je me demande combien d'entre vous seraient vraiment prêts à manger un cadavre humain s'ils n'avaient vraiment pas le choix. Ça m'intéresse, je vous laisse un petit sondage, votez dedans. La scène se termine sur Toka qui balance la tête du cadavre dans les bras de Kaneki, et après un cri très viril, nous voilà plongés dans ce merveilleux opening. Je ne vous mettrai pas d'extrait parce que je crois que c'est l'opening d'animé le plus striké de l'histoire de YouTube. Il y a beaucoup d'openings que j'apprécie, comme Fullmetal Alchemist Brotherhood, Assassination Classroom, ou même encore My Hero Academia et plein d'autres. Mais je trouve celui de Tokyo Ghoul particulièrement beau et il a un petit goût de chef-d'œuvre. Un jour je prendrai mon courage à deux mains et j'en ferai une cover. Oui monsieur. On ne parlera pas de celui de la saison 2 je suppose. Après l'opening, nous retrouvons Kaneki chez lui. Son ventre gargouille beaucoup et il semble fixer un paquet étrange sur la table. C'est là que l'on a droit à un flashback où Toka continue de lui casser la gueule. Putain, je sais pas ce que j'ai fait, mais elle m'aime pas, sérieux. Entre là et la fois où elle a voulu me laisser crever avec Lise, putain, mais si tu veux que je disparaisse, dis-le, ça va plus vite, hein. Mais à un moment, un vieil homme arrive et calme les ardeurs de la jeune fille. Entre les Deus Tuyo qui te sauvent et ce vieux qui vient te sauver des griffes de Toka, sans déconner mec, plus ça va et plus tu ressembles à ce boulet des reines dans Shingeki. C'est qui? Oh là, t'as pas envie de savoir. J'ai l'impression étrange qu'on parle de moi. En très très mal. Il ramène alors Kaneki au café antique, comme on l'a vu au premier épisode, et lui sert un bon café. Merci faire un bon café. Les ghouls, tout comme les humains, peuvent boire de l'eau, y a pas de problème. Ils peuvent également boire du sang humain, et ça aura d'ailleurs le même effet sur eux que pour nous avec l'alcool. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une ghoul mange un humain, elle finit complètement bourrée. Et gros, faut vraiment que tu goûtes ça, c'est un putain de bon cru. Un homme 40 ans d'âge quoi. Oups. Mais ils peuvent également boire du café et ne me demandez pas pourquoi en fait parce que j'ai cherché, j'ai mené mon enquête sur internet et j'ai rien trouvé. Ah putain, il est encore en train de chialer. Le vieil homme lui donnera alors le fameux paquet en lui disant que le café ne suffira pas pour le nourrir. Et je pense que vous avez tous deviné ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ça je crois que c'est son voisin qui l'appelle pour lui dire de fermer sa gueule. Du coup il jette le paquet, hein, il ne le mange pas du tout, et le lendemain il décide de retourner à la fac. Tu as toujours des merveilleuses idées comme ça Kaneki ou comment ça se passe? Il retrouve son meilleur ami Hide qui lui fait la réflexion sur son magnifique cache-œil, et encore heureux, c'est pas tous les jours que tu vois un mec se trimballer avec ça sur la tronche. Oh gros, je vais vomir dans mon masque. Kaneki, お前ちゃんと飯食ってるか？食うもん食わねえと体持たねえぞ。Et après ça, Hide amène Kaneki rencontrer un certain Nishiki Nishio, un élève de la fac un peu plus âgé et avec qui Hide traîne et collabore. Et là, gros plot twist, puisqu'il s'agit en fait de la ghoul qui a voulu le bouffer dans le premier épisode. 薬学部2年西尾錦。よろしく、金木。
Ils ont alors besoin de documents de l'année passée, je sais pas pourquoi, et ils se rendent compte qu'ils ne les ont pas. Nishiki dit alors à Hide qu'ils doivent sûrement être chez lui et qu'il faut aller les récupérer. Kaneki flippe pour la vie de son meilleur ami et décide de les accompagner. Pourquoi? C'est pas comme s'il était d'une grande aide. Mais Kuka. Oh, いいっすね。グールが食べられるのか。馬のクソでも食ってる気分だよ。Forcément, Kaneki s'est fait défoncer, Hide se fait tabasser au sol et notre héros décide de tenter de le sauver à coups de sac de classe. Il m'a volé ma technique de combat. Nope. なんだそりゃ。Nope. ほら避けろよ。Après avoir galéré pendant un moment et avoir bien pris cher, Kaneki nous offre enfin un merveilleux spectacle. Pour la première fois dans l'histoire, il devient littéralement badass, c'est comme ça que je l'aime. Extrait. よろしくヒデ。あの時もヒデはクラスに馴染めない僕に気を使って声をかけてくれたんだ。嫌だ、ヒデが死ぬのは嫌だ。そんなの許せない。Si cet incident s'arrêtait là, ça aurait été bien. Mais non, 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 non. Après ça, son appétit de ghoul reprend le dessus, et il essaie de faire ce qu'il peut pour se retenir de bouffer son meilleur ami. やめろ、やめてくれ。何言ってんの？たまらなく欲しいんでしょ。ずいぶんらしくなってんじゃん。半端野郎。空腹すぎて理性ぶっ飛んでんじゃない？どけ。もう友達の命ですらどうでもよくなったんだ。Madame, vous êtes au courant que suivre quelqu'un à son insu, c'est interdit? Elle l'assommera alors pour le ramener au café antique et lui et Hide se retrouvent alors sains et saufs. En se réveillant, Kaneki sentira alors le goût du sang dans sa bouche et le patron lui expliquera qu'ils ont bien été obligés de le forcer à manger quelque chose puisqu'il avait littéralement pété un plomb. Il lui propose ensuite de venir travailler au café avec eux pour pouvoir réapprendre à vivre avec son nouveau corps pendant qu'il ouvre les rideaux de la chambre. Et vous n'avez donc aucun respect pour les gens qui dorment. 二つの世界に居場所を持てるただ一人の存在なんだよ。安定区に来なさい。君の居場所を守る道にもきっとつながるはずだよ。どうかな。まずは美味しいコーヒーの入れ方から覚えてみるというのは。僕でもできますか。 L'épisode se clôturera alors sur deux personnes du CCG qui se trouvent sur le toit du bâtiment où Liz et Hannibal Lecter se sont battus au premier épisode. Et c'est là qu'ils retrouvent la fameuse clé à molette qui n'est pas une clé à molette. L'épisode 2 se termine donc ici, merci de l'avoir regardé. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis à la Japan Expo, donc si vous y êtes aussi, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo et de lâcher un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et on se retrouve soit à la Japan du 5 au 8 ou alors le 20 juillet pour la suite et l'épisode 3 de Tokyo Ghoul. Salut!